bienvenue dans une autre vidéo d'analyse. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux corrompus risibles. Lors de la 44e Assemblée Générale Ordinaire, Tanzanie 2022, le football africain soutiendra le président de la FIFA Gianni Infantino dans sa candidature à la réélection l'année prochaine, a déclaré le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. La CAF a officiellement approuvé la candidature d'Infantino lors de son Assemblée Générale en Tanzanie mercredi, Motsepe réitérant le soutien de la Confédération elle-même et également au nom des associations membres à notre frère basé en Europe. Réélu sans opposition à la présidence de l'instance dirigeante mondiale du football en 2019, Infantino devrait briguer un troisième mandat lors du 73e congrès de la FIFA l'année prochaine. La 44e Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue en Tanzanie le mercredi 10 août, devait discuter des inconvénients et des avantages du football africain et chercher à améliorer le sport sur le continent. Cependant, Infantino corrompu s'est introduit de force dans la réunion et son seul but était d'acheter des votes pour ses élections de l'année prochaine. L'homme qui fait vibrer la FIFA est en Afrique, dans un but, et bien sûr pas pour améliorer le sport dans cet endroit merdique. Selon le rapport annuel, Gianni Infantino a gagné un total de 2,98 millions de francs suisses en 2021, 3,19 millions de dollars. En plus de cela, l'homme de 52 ans a également bénéficié d'un peu moins de 20 000 dollars de dépenses. Il faut cependant noter que 1,95 million de francs suisses est le salaire de base d'Infantino, tandis que les 1,03 million de francs suisses supplémentaires sont le salaire variable qui sera payé en 2022. Néanmoins, le chiffre combiné signifie que le salaire d'Infantino s'élève à 245 384 dollars par mois, 61 346 dollars par semaine, 12 269 dollars par jour, 1533 dollars par heure et 25 dollars et 56 cents par minute. Également lors de la réunion de l'Assemblée, Infantino a rencontré Samuel Eto'o, mais leur conversation et ce dont ils ont parlé n'ont pas été révélés. D'après la photo, le langage corporel ne semble pas agréable. Infantino est toujours souriant sur ses photos, dans celle-ci, il ne sourit définitivement pas et semble être en colère ou frustré contre Eto'o. D'un autre côté Eto'o ressemble à quelqu'un qui bat et cherche une rédemption ou une faveur. Eto'o a également rencontré à ses côtés la légende algérienne Rabah Madjé. Les deux semblent sourire et passer du bon temps, mais nous ne nous soucions pas de ce dont ils parlent car aucun ne vaut notre temps. Revenons maintenant au sujet principal de l'Assemblée et à l'unique but de la réunion. Au cours de la réunion, Motsepe a déclaré que la Super Ligue africaine de la CAF offrirait un prix total de 100 millions de dollars, soit plus de 5 fois plus que l'actuelle Ligue des champions africaine. La nouvelle compétition devrait débuter en août 2023 et le club vainqueur recevra 11,5 millions de dollars lors de sa saison inaugurale, a déclaré Motsepe lors d'un événement de lancement après l'Assemblée Générale. Chacune des 24 équipes participantes recevra 2,5 millions de dollars au départ pour couvrir ses dépenses. La CAF et Motsepe n'ont pas annoncé quels 24 clubs africains participeraient à la première saison, ni donné de détails sur le format exact. Il a dit qu'il y aurait une autre annonce dans quelques mois. En outre, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé mercredi une perte de près de 50 millions de dollars pour l'année dernière.